Salut à tous. Aujourd'hui, comment faire avec les cassettes coincées? Qu'est-ce que j'appelle les cassettes coincées? Alors, c'est pour identifier le problème. Vous lisez une cassette. Alors moi, souvent, c'est des cassettes que j'achète neuves. Là, c'était le cas pour Bonnie Tyler, mais c'est pas la première qui me fait ça. J'ai eu le cas avec une musique de bande originale de Wayne's World 2. Vous lisez la cassette et la cassette se coince, se bloque. En fait, sans parler de manger la bande ou autre. Vous avez la cassette qui va se bloquer en fait dans votre lecteur. Alors vous allez vous dire la première hypothèse, si c'est un Walkman portable, donc comme celui-là, vous allez vous dire ça vient des piles. Ça ressemble un petit peu à ça. Alors soit la cassette va s'arrêter totalement, soit la lecture va être ralentie, comme s'il y avait un problème de réglage de la vitesse du lecteur. Ce qui peut arriver aussi. Donc dans ces cas-là, vous essayez avec une autre cassette avec laquelle vous êtes sûr que ça fonctionne. Et dans ce cas-là, ça vient sans doute de la cassette. Alors sachant que vous voyez, là je regarde en même temps, c'est une cassette qui n'est pas démontable par vis, premièrement. Donc on va éviter de la démonter. L'idéal, ce serait d'éviter de la démonter. Ça m'est arrivé de devoir démonter une cassette qui avait la bande vraiment vrillée. Celle-là, j'ai remarqué, je ne sais pas si on peut voir ici, si vous le voyez très bien. Vous avez une bande qui est pas plate en fait. Elle est un petit peu ondulée. Elle ondule un petit peu, comme si on avait voulu la friser. Je pense qu'elle a dû être malmenée, soit mangée par un appareil un petit peu ou autre. Et vous voyez ici, sur la fin de la bande, souvent moi ça coince pour la rembobiner, celle-là, à ce niveau-là. À peu près, on voit du jour ici, ce qui est pas bon signe, c'est-à-dire qu'elle est, comment dire, elle a été abîmée, la bande a été abîmée. Donc ce que vous pouvez faire en premier cas, si vraiment c'est juste qu'il y a un son qui est ralenti, c'est de faire donc mettre des piles neuves et puis faire une avance rapide de face A, face B, plusieurs fois. Ah, c'est long et fastidieux, mais ça peut marcher. Je vais vous faire un état des lieux là, sachant que celle-là au départ a coincé totalement hein, sur un baladeur que j'avais. Je vais vous faire voir un peu à quoi ça ressemble le son. C'est très léger sur celle-là maintenant. Alors des fois ça le fait pas tout le temps. Ça peut le faire en tout début de bande, ça peut le faire en milieu de bande, voilà. Vous avez un ralentissement dans la lecture. Alors là c'est presque imperceptible. Voyons si ça se rembobine correctement. Je pense que ça va peiner un peu au tout début de la bande. Là on est sur le début de la bande. C'est souvent, alors soit c'est des cassettes qui sont rarement lues en entier, ou on lit que le début et puis on l'arrange. Voilà, ça peut être aussi ça. Alors là, normalement, ouais, elle a du mal quand même à être ralentie parce que là, j'ai juste lu le début de la cassette, voyons voir. Ouais, là on est tout début. Donc ça a réussi, j'ai réussi à la rembobiner complètement, chose que je n'ai pas réussi à faire 2 secondes avant avec un autre lecteur. Bref, là n'est pas la question parce que j'ai déjà lu et relu à plusieurs reprises en avance rapide, à sec. Sachant que ce que vous pouvez faire aussi, vous prenez ça, de l'huile du lubrifiant au silicone, ça c'est pas trop gras, il faut y aller un petit peu mollo, et ça peut aider au niveau d'ici, au niveau c'est pas des engrenages, mais c'est des roulettes qu'il y a. Vous essayez de le propulser un peu ici et de l'autre côté. Et après, au centre, à l'intérieur, ici. Voilà. Il n'y a vraiment pas besoin d'en mettre beaucoup. Hein. Sachant que là, le petit coton-tige, il va servir à enlever l'excédent. Et puis après, vous pouvez prendre aussi un chiffon. Voilà. Et après, il faut la lire et relire. Avance rapide ou non. Mais voilà. Bon là après je vais me prendre un critérium pour la rembobiner. Mais franchement c'est aussi simple que ça. Ça veut pas dire que la bande est morte. Alors moi ça m'est arrivé une fois que la bande soit en tellement mauvais état. Elle sortait par ici en fait.
elle sortait ici. Il a fallu que je la démonte. Alors ça peut se démonter. En général, vous mettez un coup de tournevis ici et vous faites levier des deux côtés en même temps. Ça permet de la forcer, de l'ouvrir, en sachant que c'est quand même assez pénible à remettre en place après derrière, surtout ici quand vous la refermez. Donc moi je vous conseille franchement, si vous pouvez éviter de l'ouvrir, sachant que voilà, ce ne sont pas des cassettes là qui sont faites pour être ouvertes et refermées tout le temps. Ça va fragiliser la cassette. Moi je l'ai fait une fois sur une bande originale Star Wars pour pas la nommer, et malheureusement j'ai pas pu récupérer le début de bande qui était vraiment en extrême mauvais état. Et du coup, j'ai coupé la bande, j'ai raccourci la bande, mais le problème, c'est que du coup, il me manque la chanson, la chanson principale du début, donc ça m'emmerde un petit peu. Donc ouais, c'est la seule où vraiment j'ai pas eu le choix parce que c'était vraiment bloqué. On avait une boucle là qui sortait de bande, c'était catastrophe. J'ai vraiment pas pu faire autrement. Mais l'idéal, voilà, c'est alors soit vraiment vous la forcez avec un critérium. Attendez, je vais vous en chercher un de critérium, j'en ai un juste là. C'est vraiment ça que j'utilise pour vraiment forcer le rembobinage ou quoi sinon souvent c'est pour positionner la bande. Là vous voyez. Et oui, la bande elle est pas en bonne santé du tout, celle-là. On va y aller tranquille. Vous voyez, là je l'ai rembobiné totalement. Et là on voit qu'il y a une boucle ici là. Donc ça c'est pas bon, il va falloir la dérembobiner, la rembobiner, mais voilà. C'est des cassettes qui ont pas beaucoup servi. Alors là, vous voyez, c'est ce que je fais quand je prépare un enregistrement. Je positionne la bande d'enregistrement ici. Sachant que, vous voyez, on voit que c'est du marron clair en plus. Donc c'est une type 1, c'est pas une cassette de très grosse qualité. Et souvent, vous le vérifiez sur la tranche ou le dos. Là, bon, il y a juste marqué Dolby B. Mais voilà, donc c'est pas une cassette de qualité exceptionnelle. Donc, mais sinon, elle fonctionne bien, le son est assez bon et tout, donc il n'y a pas de problème. Voilà. Donc c'est pas foutu quand vos cassettes coincent. Ça vient pas forcément de votre Walkman. Il faut vraiment le vérifier avec une cassette dont vous êtes sûr que ça fonctionne bien. Et il n'y a pas de souci. Donc là, je vais pas la relire de suite, effectivement, puisqu'elle est pleine de lubrifiant, enfin pleine, j'en ai mis un petit peu, donc je vais essayer de bien nettoyer tout ça. Ça en plus, c'est un Walkman qui craint rien aussi, donc je vais faire quelques passages et elle sera nickel, ça j'en ai aucune inquiétude. Voilà. Après des bandes plus abîmées, voilà, c'est plus compliqué de les remettre en forme, plus fastidieux, il va falloir faire plus d'avance et retour rapide, si vraiment vous tenez à la récupérer, quoi, après, bon, une des Bonnie Tyler, là c'est l'album The Best. Celui-là il est un peu plus rare que les autres, parce que je voulais avoir à la fois Turnaround et Holding Out for a Hero. Et en plus et puis oui c'est ça, et puis en plus c'est la première et la deuxième, donc c'est vraiment cool. Donc elle est un peu plus chiante à trouver. Donc voilà, bref, je ferai peut-être une vidéo à part pour ça. Mais voilà pour le tips, j'espère que ça vous aura été utile. Et puis pour identifier les pannes également, parfois ça peut venir de la cassette et pas du lecteur. Allez, à plus.